ela cae dali goya no bula pena nabi no mo sukola ya no nabi no mo sukola Iraka Ezaliko Bobandita Mitema. La fin du premier combat eschatologique. Comme il avait été annoncé dans la nuit des temps, voir le livre de l'Apocalypse, Satan ou l'adversaire n'est plus. Il s'agit, vous vous en doutez, de Satan qui, bien avant la création du monde, était avec Dieu, le Père Tout-Puissant. Il était un des fils bien-aimés. Étant désobéissant au Seigneur, il est chassé de la maison du Père qui s'exclame en ces termes, Shatana. En français, Satan. Notez que ce terme en hébreu Shatan, en araméen Shatana, en grec ancien Sataeneuse, en arabe Shayitan signifie l'accusateur, l'adversaire, l'ennemi, le tentateur. Il peut prendre d'autres connotations selon les contextes comme en témoignent plusieurs textes de la Bible. Aussi Satan n'est point le nom d'un individu mais désigne l'ensemble de ceux qui ont désobéi à Dieu et suivi l'instigateur de cette rébellion dans les cieux. Car Dieu ayant usé de sa parole qui est puissance pour lancer cette malédiction sur le meneur qui était un archange, de son vrai nom Britch. Tous ceux qui l'ont suivi dans cette rébellion ont été également frappés de cette malédiction. Donc Satan, vous le savez maintenant, n'est ni le nom de Britch, l'archange meneur de la révolte, ni non plus le nom de Lucifer mais la dénomination donnée à tout le mouvement, donc à tous ceux faisant partie de cette rébellion dans les cieux et qui ont d'office été bannis par Dieu notre Père en usant de l'expression Shatana qui signifie « hors de ma vue ». Aussi, en quittant la maison du Père, Britch trouve-t-il sur son chemin des esprits et des anges qui l'entraînent avec lui et qui deviennent de ce fait des esprits impurs et des anges déchus. Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres, Lucifer, Boston, Divin Hakim, autrement appelé Jachin, Joachim ou Jakim. Par la suite, persistant dans leurs méfaits par des incursions aux frontières des cieux, il sera définitivement précipité en direction de la terre avec les siens. C'est alors que Britch l'archange déchu dit Satan va élire domicile dans le bois sacré de l'Inde, il s'agit de l'Inde invisible, mystique. Il y organise son gouvernement de 24 ministres, selon les déclarations de Hakim lors de son interrogatoire dans la parcelle sainte à Benza, village dans la commune de Galiéma. Sachant qu'un jour il n'allait plus exister, Satan prépare Hakim comme son successeur. Il le nomme ministre, conseiller, secrétaire particulier et fixe sa résidence en Italie, il s'agit de l'Italie invisible, mystique. Satan, de son vrai nom Britch, a terrorisé l'humanité entière depuis toujours. Cependant, le Père Tout-Puissant, Dieu le Créateur, lui avait prédit sa fin par la bouche des prophètes, les passages bibliques s'y rapportant en font foi, par exemple Ézéchiel qui l'appelle prince de Tyr. En effet, Dieu, le Père, avait prédit la venue d'un de ses enfants, le fils cadet, pour terrasser le dragon, le Satan, bref, Britch. Voici donc la chronologie de ce combat. À 4 heures du matin, le 4e jour de la semaine, jeudi, au 4e jour du 4e mois, avril, de l'an 1940, naquit au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo, celui qui va affronter Satan. À propos de ce combat, voir le livre d'Apocalypse chapitre entre 19 et 20 versets 1 à 3. Le 9 mars 1979, Dieu le Père donne à son fils cadet, qu'il nomme Ebale-Mbonge, les directives précises pour sa mission. Jésus-Christ étant le fils aîné.
C'est ainsi que le 27 avril 1980, Dieu le Père Tout-Puissant décide de prendre corps visible dans Ebale Mbongue afin que soit accompli ce qu'il avait prédit par la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 42 versets 1 à 5. Dieu le Créateur instruit Ebale Mbongue de préparer le combat contre Satan. Le processus de destruction de Satan commence en 1982 et donne lieu à l'arrestation, par Ebale Mbongue des éléments ci-après. De juin à octobre 1982, le père Chaka, Johnny Walker ainsi que d'autres de la même espèce sont arrêtés. Le vendredi 22 octobre 1982, ce sera le tour de Nada, de son vrai nom Nadark, fils de Lucifer, être bisexué, habitant le cosmos d'où il dirigeait, par coutume interposée, les écoles mystiques, sous la dénomination de Maître Jésus. Il avait pris ce nom pour tromper ceux qui prient le vrai Jésus-Christ. Le mercredi 24 décembre 1982, les membres du gouvernement luciférien dont Belzébuth, prince des démons, chef de la milice céleste, satanique, et autres tétragrammatons sont arrêtés. Le jeudi 25 novembre 1982, à 16h, Lucifer, archange déchu, fils adoptif de Breach est arrêté. Le samedi 9 juin 1984, à 11h48, Krakra, le centralisateur et régulateur de distribution des puissances sataniques est arrêté. Le samedi, 1er décembre 1984, à 18h45, Boston, archange déchu, un autre fils adoptif de Brichet, coordonnateur des mouvements des puissances sataniques est arrêté. Le vendredi, 1er février 1985, débute à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, le combat le plus acharné entre Ebale Mbongue et Brichet. Le samedi, 9 février 1985, divin autrement dit directeur divin, archange déchu, inspirateur de l'intelligence satanique, et également fils adoptif de Brichet est arrêté. De la victoire d'Ebale Mbongue. Dans la nuit de mercredi 27 à jeudi 28 février 1985, de 1h30 à 8h du matin, a lieu le combat décisif entre les deux plus grands ennemis, ce qui oblige Satan à se dérober. À 11h, Ebale Mbongue localise Satan et décide la reprise du combat. Le jeudi étant le jour des serviteurs de Dieu et considérant ce jeudi, 28 février 1985 comme jour J pour la fin de ce combat plusieurs fois millénaire, à 11h07 Ebale Mbongue passe à l'assaut dans un combat corps à corps avec son grand ennemi Satan. À 11h15, le contact entre les deux ennemis est rétabli. À 11h18, Brichet dit Satan, se métamorphose en dragon à 7 cornes. À 11h33, Ebale Mbongue réagit, le décompose et le détruit complètement et définitivement. C'est l'accomplissement de l'Apocalypse. Comme dit dans chapitre 20 versets 1 à 3, c'est aussi la fin du combat. Satan n'est plus. Il est complètement désintégré et embrasé par Ebale Mbongue, fils de Dieu. La disparition de Satan ayant créé la débandade dans les rangs de ce dernier, Ebale Mbongue lance le filet d'arrestation et capture tous les héritiers de Brichet parmi lesquels Zakim, le célèbre Caïn biblique ainsi que les autres. Il le soumet à l'interrogatoire dans la parcelle sainte à Kinshasa-Benza. De Kinshasa, capitale du Zaïre aujourd'hui République du Congo, berceau de l'humanité, Ebale Mbongue annonce aux mystiques et aux croyants en Dieu du monde entier que l'imposteur, le corrupteur, le dragon à 7 cornes, l'antique serpent, le diable, Satan, Brichet n'est plus. Aussi, invite-t-il tous les enfants de Dieu au respect, à l'application stricte des commandements de Dieu et à la prière. Car l'étape la plus décisive pour l'établissement du royaume des cieux sur la terre vient de commencer.
Les premières choses, voici qu'elles sont arrivées, et je vous en annonce des nouvelles, avant qu'elles ne paraissent je vais vous les faire connaître. Ésaïe chapitre 42 verset 9. Le second combat eschatologique, annoncé dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20 versets 7 à 10 voir la Bible de Jérusalem est à venir. Signé Ebale Mbonge. Parcelle Sainte, République du Zaïre, RD Congo. Kinshasa Galiema, le 5 mars 1985.